Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous récupérez et que vous vous reposez pendant ce week-end et que vous prenez des actions qui vous font du bien et que vous prenez du temps pour vous-même, pour vous ressourcer, pour vous régénérer, pour vous montrer un peu de gentillesse. Euh, Bref, passez un bon week-end, que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné. Je voudrais vous parler des façons dont on réagit à l'environnement dans la vie de tous les jours, dont on réagit aux faits, aux gestes, aux paroles des autres, et comment on les laisse nous toucher, comment on les laisse nous influencer. Et puisqu'on sait que l'enfer, c'est toujours les autres, et oui, et que l'on sait aussi que nous sommes un miroir et que ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes se reflète à l'extérieur. Et des fois, on se pose la question comment ce que je peux ressentir à l'intérieur alors que ce que je ressens à l'intérieur, c'est positif, comment peut se manifester à l'extérieur en négatif. Et je vous propose de regarder en nous-mêmes pour voir, il y a peut-être des choses dont consciemment nous ne sommes pas au courant et qui font résonance et qui permettent la réflexion dans l'extérieur, de façon à ce que l'on l'observe avec gentillesse, avec évidemment curiosité et ouverture d'esprit, et ensuite avec un mental qui permettrait justement de trouver des solutions et de changer cela de façon à ce que nous ressentons à l'intérieur soit réellement expérimenté euh, à l'extérieur et que la vie de dehors ressemble vraiment à ce que vous voulez le plus. Je vous propose pour ce jeu, vous le connaissez, on a déjà fait un travail de thérapie avec les cartes de lumière de Lise Bartoli pour justement transformer nos parts d'ombre. Alors, moi, je préfère toujours laisser les cartes parler. Je ne prends pas la carte au-dessus parce que je me dis que ce serait moi qui l'influencerais. Alors que si je prends les cartes qui tombent, quand je bats les cartes, c'est peut-être plus euh, l'inconscient qui parlerait. Bien qu'on se dise que peu importe quelle est la méthode, que ce soit l'un ou l'autre, de toutes les manières, le message qui sort est toujours le bon. Et si ça résonne ou pas sur le moment, ça a peu d'importance puisque de toutes les manières, on peut toujours réfléchir et on peut toujours apprendre quelque chose. Si ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est peut-être pour quelqu'un que nous connaissons et qui se trouve dans une telle situation. Et là, on peut partager, on peut leur dire, tiens, j'ai vu, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça, peut-être que ça pourrait être d'une certaine aide. Vous connaissez donc la part d'ombre, c'est-à-dire rien de négatif et rien de dramatique ici, hein. Quand on parle d'ombre, ce sont toutes nos souffrances, toutes nos idées, toutes nos émotions, tous les non-dits qu'on a accumulés depuis longtemps, dont on s'en souvient certainement même plus, puisqu'on sait très bien comment l'inconscient fait bien le travail. Et il nous protège de la souffrance en occultant carrément, en enfermant comme dans des bulles ces moments de souffrance. On oubliera, comme dit la parole, ce que tu m'as dit, mais je m'en rappellerai comment tu m'as fait sentir. Bon, on sait que ça a à voir avec l'autre, évidemment, puisque c'est un déclencheur, c'est un stimulus, mais c'est surtout nous qui ressentons l'émotion en fonction de notre vécu. Prenez pas ça, c'est juste ce qu'il y a à la fin, je n'ai pas encore tapé les cartes. Donc l'émotion, c'est notre façon de réagir à ce stimulus. Euh, Ensuite, comment on peut voir la chose différemment avec la lumière, en mettant la lumière sur les choses que l'on ne voit pas, comme si on mettrait une torche ou comme le soleil vient
à apporter de la lumière sur tout ce que nous ne voyons pas durant la nuit. La ressource, quelle est la qualité, quelle est la façon? C'est toujours une émotion, là aussi une façon de voir les choses qui peut nous aider à traverser la situation si on ne peut pas complètement la résoudre, la guérir. Donc de quelles ressources on aurait besoin, n'est-ce pas? Pour traverser ce moment et comment transformer la situation pour que l'on s'en défasse définitivement et qu'on puisse trouver liberté d'esprit, d'expression, d'action émotionnelle également et on vive mieux notre vie. Alors, pensez à un de vos blocages, de vos problèmes, de vos parts, de ce que vous appellerez ombre. Et pendant que je bats les cartes, pensez à cette situation. Ou s'il n'y a rien qui vous vient en tête, tout simplement, laissez venir. On sait très bien que par miroir, souvent, quand on est posé, plus tranquille, plus ouvert mentalement, l'inconscient fait toujours revenir à notre conscience un souvenir, une image, c'est peut-être un son, c'est peut-être une idée, c'est peut-être une remarque que quelqu'un nous a fait, peut-être il y a très longtemps de ça, dont on se souvenait même plus, et qui fait résonner et qui fait se manifester dans la vie de tous les jours, dans le concret. Une certaine situation qui nous bloque, qui nous ralentit, et dont on comprend peut-être pas tout le temps, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je ne comprends pas. Voyons ce qu'il y a. S'il n'y a rien qui vient, à ce moment-là, je tournerai juste les cartes et je laisserai la dernière. Il y en a une. Et c'est la sentinelle. Dans un premier temps, on va juste tirer les cartes, on va regarder le jeu, on va se faire une explication de façon intuitive et ensuite on lira dans le jeu. Dans le jeu, évidemment, il y a aussi des techniques de réparation. Si on était en séance de coaching, on pourrait faire soit une séance d'hypnose, soit tout simplement travailler consciemment pour réparer cette situation. On va faire comme si on était en séance et on va faire de notre mieux. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voyons quelle est l'émotion que cette situation de contrôle, de vouloir maîtriser toutes les choses, de avoir besoin de tout savoir, de tout ce qui se passe, et que tout se passe comme vous le voulez, ce qui est louable, mais des fois on peut faire un peu trop. Et dans ce cas-là, la rigidité, la tension se manifeste en nous et dans les autres de la même manière que nous réagissons à eux, eux aussi ils réagissent à nous. Et ils nous montrent comme un miroir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voyons voir quelle émotion ça fait naître en nous, cette sentinelle, être trop à l'écoute, trop... vous voyez, un peu comme les enfants quand ils sont petits et on dit qu'ils ont les oreilles qui traînent quand les parents se disputent parce qu'ils se sentent en insécurité. Donc du coup, ils écoutent tout, ils observent tout. L'émotion, c'est l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Voilà, je parlais d'écoute et donc mais quand vous entendez quelque chose, une musique agréable ou discordante à vos oreilles, l'injustice se fait sentir. Donc face à quelqu'un ou une situation ou une personne qui est trop dans le contrôle, on ressent de l'injustice et face à ces mauvaises surprises, on est encouragé à ne pas trop prendre les choses à cœur. Voyons comment on peut mettre la lumière sur cette situation, qu'est-ce qu'on peut comprendre, comment on peut la voir différemment, de façon à pouvoir changer l'émotion par rapport à cette situation. Et puis, en changeant l'émotion, on aura plus de liberté
L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Voilà, ça nous dit que il y a des fois, même si, donc si c'est nous qui sommes dans le contrôle, euh, nous sommes encouragés de laisser donc la place à l'imprévu, à tout ce que l'on qui sort de notre contrôle, puisque si on a un projet, évidemment, nous sommes plusieurs impliqués, et peut-être qu'on peut contrôler ce que nous faisons, ce que nous disons, mais on ne peut pas contrôler ce que les autres font et ce qu'ils disent. Et donc forcément, leur façon de voir les choses, de les dire, de les faire, impacte sur le projet, sur nous-mêmes, en créant les émotions peut-être d'injustice. Êtes-vous en couple peut-être ou en partenariat, êtes-vous au travail et puis vous trouvez peut-être que c'est injuste, quelqu'un vous contrôle de trop, peut-être quelqu'un maîtrise vos mouvements et votre temps, vos minutes si vous êtes au travail ou dans la maison, peut-être quelqu'un vous dit tout le temps qu'est-ce que tu as fait, t'en es où, etc. Est-ce que tu as fini, est-ce que tu as fini, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça et que vous vous trouvez injuste. Comme situation, alors que vous donnez déjà beaucoup de vous-même, vous trouvez ça injuste. Je vais prendre une autre puisque je n'ai pas vu laquelle c'était. Et vous dites, après tout ce que je fais, je fais de mon mieux et cette personne est jamais contente. Il me montre toujours des choses. Waouh! On en avait gros la patate. On a gros la patate. Ben, c'est compréhensible. Quand on donne le mieux de nous-mêmes, on fait les choses avec plaisir et on aime ce que l'on fait. Et qu'en face, on a des gens qui disent « t'as toujours pas fait mieux, regarde, il y a toujours des choses ». Si on regarde bien le regard de ce personnage, bon, il n'est pas des plus agréables qui donneraient confiance, qui inspirerait des émotions de joie, de calme, de sécurité émotionnelle ou peut-être même physique, parce que là, ça ressemble un peu à une cellule de prison. Peut-être vous sentez-vous emprisonné dans la situation avec quelqu'un qui vous contrôle en permanence. À moins que ce ne soit vous-même et que des parties de vous-même à l'intérieur voudraient être plus libres, plus créatives, plus harmonieuse comme ce piano et ils ne peuvent pas parce que une autre partie de vous tente à tout contrôler, certainement pour vous protéger, mais quand on protège de trop, on limite les libertés aussi. Donc celle de la créativité, d'être vraiment qui on est et ce qu'on voudrait faire, et par peur des représailles, par peur des critiques, eh on ne le ferait pas. Il y en a deux. Donc deux ressources qui peuvent nous aider dans cette situation. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Observez le flot d'émotions. Restez là et méditez. Observez avec tous ces oiseaux qui font du bruit, etc. Peut-être cette roche qui est un peu trop chaude, trop bouillante. Eh bien, juste observez. Observez-les sans vous laisser attendre. Et la deuxième, l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. C'est une pierre, on pourrait dire un diamant ici. Ce n'est peut-être pas un diamant, mais je le vois comme un diamant. Et vous savez très bien qu'un diamant, un cristal, n'a pas de lumière propre, mais il reflète en fait la lumière qui passe à travers. Dû à la taille en multiples facettes, ça fait ces multiples couleurs, les feux qu'on appelle les feux. Eh bien, peut-être laisser passer le flot de lumière, l'information, la critique, le compliment, ce que vous aurez entendu, ce qui vous a été montré, et le laisser traverser cette pierre pure de manière à ce qu'elle se diffuse en multiples faisceaux. Et comme ça, en détaillant l'information, vous pourriez voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui est vrai dans votre sens à vous, qu'est-ce qui résonne avec vous au plus profond de vous-même, ici quand vous observez.
qu'est-ce qui est vraiment à vous et qu'est-ce qui vient des autres. L'accepter non pas dans le sens de fatalité, mais acceptation dans le sens de c'est bon, je vois, j'observe, je comprends. Et maintenant, je fais quoi? À partir de ce moment-là où j'ai vu la situation, où je l'ai comprise, j'ai accepté que c'est comme ça que c'est la situation et que ce n'est pas différemment. Et maintenant, j'en fais quoi? Eh bien maintenant, on s'ouvre aux opportunités pour un véritable changement. Donc peut-être d'abord se retirer en soi, observer qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ce qui nous a été dit, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a observé, que les autres nous montrent. Donc nous retirer en soi, en nous-mêmes, nous retirer, trouver un endroit ou tout simplement en méditation ou tout simplement de la situation, de l'environnement, euh, pour prendre un peu de temps de réflexion. Donc se retirer pour un certain moment, pour calmer les émotions, pour pouvoir les observer. Accepter que des fois il faut du temps pour ce que vous voulez. Si vous êtes dans le contrôle et que vous voulez que tout se passe de la manière que vous voudriez, disons que vous avez mis en place un nouveau projet, un nouveau job, vous avez postulé à quelque chose, vous cherchez un partenaire et tout ne se passe pas aussi vite ou comme vous voudriez, eh bien de se rappeler que des fois il faut juste accepter que les choses sont comme elles sont et qu'on n'a pas beaucoup d'influence dessus, de prise sur les choses. Donc ouvrir les mains, vous savez, il y a, quand on a les mains, on se crispe pour ne pas tomber, ou etc. On a les mains fermées, les poings fermés comme ça, disons que de peur de ne pas tomber, etc. Mais si vous avez les poings fermés, eh bien vous ne pouvez ni recevoir, ni accepter, ni accrocher à autre chose. Donc pour trouver les opportunités, il faut bien aussi avoir les mains ouvertes pour pouvoir recevoir. Voyons comment on peut transformer la situation. Déjà, on a ici un indice, c'est de lâcher prise. Comment on lâche prise, vous allez me dire, mais moi je ne sais pas. Tout le monde dit lâcher prise, lâcher prise. Et comment faire pour lâcher prise? Eh bien, justement, par prendre un peu de distance et de recul et de hauteur par rapport à la situation, revenir à soi, se rappeler qu'est-ce qui était important pour vous dans la situation. Et donc d'accepter que les choses n'ont pas peut-être été manifestées, n'ont pas tourné comme vous l'aurez voulu. Et maintenant voir comment l'alchimiste, c'est quelqu'un qui transforme, qui combine des éléments, des fois des éléments qui semblent incompatibles, qui sont vraiment à l'opposé, mais du fait de cette expérience, ben on travaille, on apprend. On dit la sagesse, c'est le résultat de l'information, de la connaissance transformée par l'expérience. Continuez, ayez confiance, la carte vous encourage de garder confiance parce que des fois les choses prennent du temps pour se manifester, pour mûrir. Donc si vous avez mis en place un projet, eh bien attendez, faites autre chose en attendant. Méditez, faites des choses qui vous relient à vous-même. Trouvez d'autres idées fructueuses, belles, éclairantes. C'est un peu long la transformation, je trouve, mais ça nous permet de réfléchir ici. L'alchimiste, c'est aussi votre part à vous de mélange d'ombre et de lumière. Disons que, par exemple, vous avez trop peur et puis il n'y a pas la seule émotion que vous connaissez, la peur. Vous connaissez aussi la joie, vous connaissez aussi l'enthousiasme parce que vous les avez déjà vécus auparavant. Eh bien, comment vous pourriez mélanger ces choses-là, de la peur que vous avez vécue à un moment donné et beaucoup de joie que vous avez vécue à d'autres moments, et comment mixer ces émotions, puisque l'on sait qu'on ne peut pas vivre deux émotions en même temps.
Soit il y en a une qui prend le dessus, celle qui sera la plus puissante, tant qu'à faire que ce soit la positive. Positive dans le sens de celle qui vous sert. Et puis, soit c'est une troisième qui naît. Donc la peur avec la joie, qu'est-ce que ça peut faire comme émotion? Peut-être une sorte de sérénité. Alors, le conseil pour la transformation, c'est le modélage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et c'est un peu ce que l'on disait ici. Et regardez, je parlais de peur et donc on a l'émotion en rouge. Donc tout ce feu, peut-être quand on ressent de l'injustice, généralement c'est la colère qui nous vient habituellement, la colère, la frustration. Et donc, pouvoir transformer ce feu intérieur en un flot de calme, de guérison, d'eau, d'abondance. Le poisson, c'est abondance. C'est pour ça que je me suis mise ici en poisson. C'est de l'abondance, de la connaissance, de la liberté, de la fluidité de mouvement, de pouvoir retrouver le flot. Vous avez vu, les poissons, ils changent de direction très rapidement. Et un poisson ne stagne pas. Il ne peut pas. Il est dans un continu mouvement. Savoir utiliser cette émotion puissante, un peu comme le volcan, cette énergie extraordinaire que c'est l'émotion, donc disons que l'injustice, la colère ou l'émotion que vous ressentez, savoir l'utiliser, la transformer, vous voyez, elle se transforme ici au niveau du cœur, de façon à pouvoir guérir son mental, trouver du calme, changer les émotions. L'eau, les poissons, ce sont les émotions aussi. Les changer et les utiliser pour créer quelque chose d'abondant. Je nous filme ici avec des jolies étoiles, les symboles des chakras, qui sont ces roues énergétiques sur notre corps. Bon, ceux qui connaissez, vous le savez de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas, voilà, on a des centres énergétiques dans le corps qui sont l'équivalent en termes anatomiques, physiologiques de nos centres endocriniens, donc de toutes les glandes endocrines. Vous en avez ici le chakra sacral, racine, qui est du côté de l'anus. Vous avez ici le chakra sacral, qui est du côté des organes reproducteurs. Ensuite, vous avez le chakra du plexus solaire, un petit peu plus au-dessus, un doigt peut-être au-dessus de l'estomac. Le chakra du cœur, un petit peu plus haut que le cœur, donc dans la région des glandes thymus. Vous avez ensuite le chakra de la gorge qui est pour la communication, etc. Donc ça c'est l'amour, la communication. Pareil, qui gère toute la région ORL. Vous avez le chakra du troisième œil qui est situé entre les deux sourcils et qui font en fait résonance à la glande pinéale à l'intérieur, au milieu du crâne, qui gère entre nous la lumière, par exemple, la réception de la lumière et nos cycles de vie, sommeil, éveil, etc. Et la chakra coronale qui est située après la fontanelle et qui nous permet une liaison avec ce qui est plus haut que nous, l'univers, la source, Dieu, votre soi supérieur, comme vous voudrez l'appeler. Et des fois, à cause des situations difficiles comme celle-ci, donc d'être dans le contrôle, être dans le contrôle ou se sentir contrôlé, qui ramène de l'injustice, je veux être libre, etc. Je veux de l'honnêteté, ce que vous souhaitez avoir dans votre vie et que vous voyez qu'elle n'est pas là. Et donc du coup, regardez comme ici, ça s'est déplacé un tout petit peu. Eh bien, peut-être que vous souffrez de l'injustice dans votre cœur, vous souffrez. Et là, du coup, vous voyez, il n'y a plus d'alignement. Il n'y a plus d'alignement parce que ce centre-là, il souffre. Dans votre cœur, vous souffrez de l'injustice. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de travailler sur ces deux premiers chakras, là où il y a l'émotion super puissante,
donc de colère ou de tristesse, peu importe ce que vous ressentez, chacun ressent les choses à sa façon. Donc, ce sentiment d'injustice, qu'est-ce que vous apporte en vous comme émotion? Et de travailler ici, de trouver le pouvoir, la force en soi, de travailler avec les relations d'abord avec soi-même, prendre confiance avec le plexus solaire. Vous avez vu, quand vous êtes confiant, dites, je vous le sentez dans vos entrailles, dans vos, comment on dit ça? In your gut, ils disent les Américains en français, je crois que c'est les entrailles, mais je ne sais pas si c'est comme ça. Et quand vous avez peur, vous le dites aussi de la même manière, ah, j'ai reçu comme un point dans le ventre. Euh, de manière à aligner le cœur, de faire le calme, vous voyez la même couleur vert ici au niveau du cœur, et de mélanger ces puissantes émotions pour, à travers l'amour de vous-même, comment vous ferez ça? Eh bien, en vous retirant de la situation, de l'endroit, de la relation qui vous montre cette souffrance. Ça ne veut pas dire isoler, quitter les gens ou les situations, mais pour un moment, le moment qui vous est nécessaire, pour pouvoir vous concentrer sur vous, euh, revenir donc à vous, vous rappeler avec la communication, donc parler avec vous-même, avec votre soi supérieur, avec votre Dieu, avec qui vous voulez parler et trouver inspiration, trouver les idées, la compréhension de pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que ça vous a apporté comme compréhension, puisque ça apporte toujours une leçon, même si sur le moment ça semble complexe à dire, ah oui, il y a une leçon, il y a un cadeau, mais on sait que par la suite on apprend. On disait ici que l'alchimiste, ça veut dire la connaissance transformée par l'expérience, ça devient de la sagesse. J'ai mis deux symboles de sagesse ici, les, hum, les chouettes ou hiboux, et celui-ci en plus avec le symbole des chakras, pour avoir la sagesse de notre corps, de nos émotions, nous aider avec l'éléphant, à nous remémorer les choses, à les sentir, les émotions qui nous servent, à utiliser cette connaissance que nous avons, une connaissance générationnelle, à utiliser la sagesse de l'éléphant. L'éléphant n'oublie jamais. Il paraît qu'ils ont une mémoire extraordinaire, générationnelle. Donc l'idée c'est de transformer, de combiner ensemble ces émotions fortes et aligner à nouveau nos centres énergétiques, nos centres de pouvoir, et que l'on soit aligné, que l'on soit heureux et libéré. Donc modélage, nous remodeler, c'est-à-dire nous réaligner et être qui nous sommes vraiment, faire ce que nous voulons vraiment et qui nous fait nous sentir heureux. Je vais lire juste pour les cartes, juste le message principal de chacune. On n'ira pas plus loin, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un message et on peut faire ce travail donc de guérison. Quand on parle de guérison ici, évidemment, on ne parle pas de guérison médicale, mais on parle de bien-être, de développement personnel. Le guerrier, la sentinelle. Qu'est-ce qu'elle dit, la sentinelle? La sentinelle, elle dit donc que nous sommes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Elle nous dit planifier, vous savez faire. Mais tout contrôler est illusoire et vous met sous tension. Prévoyez de faire de la place à l'inattendu. Pour la symbolique, la sentinelle, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, incarne le besoin de contrôler. Tel un garde devant un château fort, elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hypervigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres. Ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre, elle accepte difficilement des changements et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. Les phrases associées à la sentinelle sont « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, pourvu que tout se passe bien. Je préfère vérifier ce que tu as fait, j'ai tout prévu. »
Si vous entendez ces mots, si ça résonne en vous, si vous les avez déjà entendus, que quelqu'un vous les dit, ou si c'est vous-même qui vous les dites, eh bien, cet archétype vous rappelle à faire attention à vous, puisque trop de rigidité, ça casse aussi les structures. Vous avez vu, quand vous êtes trop rigide, eh bien, à un moment donné, les muscles sont tendus. euh, les muscles tendus, donc ça fait de la rigidité corporelle et ça fait des douleurs, bien sûr, au cou, au dos, à la tête. Et puis après, les émotions qui vont avec. Trop de rigidité, ben, ça implique moins de fluidité, moins d'acceptation aussi, que les choses soient différentes, et que les autres disent des choses et qu'ils fassent des choses qui ne sont pas celles que vous avez prévues. Donc des conflits avec vous-même et avec les autres, etc. Vous connaissez l'histoire, je ne vous raconte rien de nouveau. Alors, l'interprétation, cette carte dans votre jeu signale que vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sable qui risquerait de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférerez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé et que vous ayez des problèmes de sommeil. Alors, conseil étant de programmer des pauses dans votre agenda afin de profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités inédites. Car les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a les poings tendus, serrés dans le contrôle, dans il faut que ça se passe comme je le veux, eh bien, ça veut dire que je n'ai pas les mains ouvertes et donc je ne peux pas recevoir non plus des choses que je n'avais pas prévues et qui pourraient être même meilleures que ce que j'avais imaginé pour mon projet, pour ma situation. Donc, cet état d'être dans le contrôle, cette peur que les choses ne se passent pas comme on le veut, génère donc en nous une émotion d'injustice, un état d'injustice. Et l'injustice, en fait, nous dit... Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'injustice ? Vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Mais c'est une interprétation, donc on peut s'être trompé. Ce qu'on pense avoir entendu ou vu ici, c'est peut-être pas la réalité, mais c'est l'émotion qu'on a ressentie face à ce trop de contrôle. Donc le conseil est de ne pas prendre les choses trop à cœur. Cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Vous avez peut-être été révolté par un manque de gratitude. Si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés, ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous sans que vous ne puissiez rien y changer. Le conseil: n'attendez pas que les tuiles vous tombent au-dessus, réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions. Faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi. Vous serez fier de vous, ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. Donc d'abord spectateur pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas de la manière comme vous le voudriez. Observez vos émotions, observez vos ressentis, toute la colère, toute la pression que vous pourriez ressentir face à la situation. Et ensuite, mélangez avec l'alchimiste, mélangez ces émotions, ces idées, une fois qu'on a pris suffisamment de distance et de recul pour pouvoir prendre une autre décision plus adaptée à ce que l'on veut.
à ce que l'on veut vivre. La carte nous dit que les projets ont parfois besoin de temps pour mûrir et de rester confiants. Donc tout un travail se poursuit dans l'ombre. La lumière n'est révélée qu'au moment où vous êtes prête à la recevoir. Patience. L'alchimiste symbolise la patience nécessaire pour réaliser une véritable transformation. Cet homme de science avait la réputation de laisser cuire de nombreux mois son métal avant de transformer le plomb en or. Il en va de même pour votre ombre qui a besoin de temps pour parvenir à la lumière. Le changement est en marche. Alors c'est normal si on a vécu, surtout si on a vécu ces choses dans le passé dont on s'en souvient peut-être même plus, dont on se dit ah bon mais j'avais réglé ce problème à l'époque, je ne me souviens plus de ça, c'est bon. Consciemment on se dit une chose, mais inconsciemment c'est autre chose qui se passe. On a ce qu'on appelle le programme officiel, ce que l'on dit qu'on veut, et le programme non officiel, ce que l'on veut vraiment. Et si ce programme non officiel continue de rouler en dessous, c'est-à-dire garder le contrôle pour ne plus souffrir, par exemple dans les situations d'amour, on a vécu une relation douloureuse, on s'est fait malmener, on nous a manqué de respect, on ne nous a pas montré de l'amour, on s'est senti seul dans le couple, etc. Chacun sa façon d'avoir vécu la situation. Et on a trouvé injuste, après tout ce que j'ai fait pour cette personne, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, pour le boulot, etc. On trouve injuste de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur. Mais on sait que cette souffrance, si surtout en plus de ça elle a été répétée, on a vécu plusieurs fois des situations comme cela, on sait très bien qu'elle s'est construite dans le temps, donc c'est pas aussi facile que ça, que de la changer en juste un claquement de doigts. Alors, il faut être aussi gentil avec soi-même, être dans l'acceptation que c'est comme ça pour le moment, mais que les choses vont changer. Elles vont changer comment? En modelant moi-même, en changeant petit à petit. Ici, vous voyez, ça fait, des poissons sont petits, mais à un moment donné, beaucoup de poissons, de petits poissons, ça fait un banc de poissons. Et un banc de poissons, c'est beaucoup plus important. Et ça se voit par la suite. La carte vous rappelle qu'il faut savoir attendre pour obtenir le meilleur résultat. Le temps est à l'œuvre et travaille pour vous dans l'ombre. Il vous arrive de vous agacer contre les jours qui passent et vous finissez parfois par perdre espoir. Chaque transformation nécessite des étapes spécifiques qu'il est vain de vouloir précipiter. Tout arrive au moment le plus propice pour votre évolution. Faites preuve de patience, vous serez récompensé. De la même façon, si vous avez cherché du travail, si vous avez postulé à des annonces, si vous avez construit un business et qui ne prend pas encore la forme que vous aurez voulu, si vous n'avez pas les réponses ou le monde en face, les clients, les partenaires, les choses concrètes, eh bien rappelez-vous que ça prend du temps. Là, la carte nous donne l'illustration des forgeurs qui font des épées. Vous avez vu la puissance d'une épée une fois qu'elle est faite. Mais l'acier, ça prend du temps à être travaillé. Il faut passer par, exactement comme la carte nous montre ici. Il faut passer par le chaud, donc l'artisan il met le métal fondu dans l'eau pour le refroidir, ensuite il le réchauffe et il le tape, il le tape et il le tape de la même manière que vous allez me dire métaphoriquement la vie nous tape avec des expériences plus ou moins agréables, plus ou moins fortes, comme les coups de marteau, et ensuite à nouveau dans l'eau froide, et ensuite à nouveau dans le feu, battu, jusqu'à ce qu'on arrive à modeler ce fer, cet alliage, et qu'il devienne l'outil extraordinaire dont on a besoin. On a dit un épée, mais regardez les couteaux de cuisine, les Santoku et compagnie qui coûtent une blinde, et vous allez comprendre pourquoi les choses de valeur prennent plus de temps à être travaillées, à être concrétisées, à voir la lumière du jour. Alors on n'a pas de conseil avec cette carte, mais on a la façon de l'activer et à l'état d'accueil, c'est-à-dire que les mains ouvertes, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, vous percevez votre alchimiste tel qu'il vous apparaît. Il est possible que vous l'imaginiez tout près
près de vous ou bien dans votre laboratoire, penché sur ces livres ou ces flacons. Même sans le voir, vous pourrez sentir sa présence et vous en inspirer pour réveiller la confiance que vous avez en votre faculté de transformation positive. Si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre un mot, une phrase, ou bien encore lire une formule magique sur l'un de ces grimoires. Si vous n'entendez pas ou si vous avez du mal à comprendre, c'est qu'il conseille directement votre inconscient puisqu'il parle le même langage. Faites-lui confiance. Et vous voyez la jolie coïncidence d'avoir un piano à côté d'un alchimiste. On n'apprend pas à jouer du piano du jour au lendemain. Et on continue à travailler et à prendre des cours toute une vie. Il faut passer, avant d'avoir appris à maîtriser le solfège, combien de jours, combien d'efforts, combien de travail sur les articulations, sur la dextérité, sur apprendre à lire les notes, ensuite les temps de silence, les tempos, etc. Donc, vous voyez, ça prend du temps. Donc, écoutez, observez. Il y a peut-être des choses que vous entendez, il y a peut-être des choses que vous lisez, peut-être des chansons dans lesquelles les paroles vous disent un conseil ou quelque chose, ou vous ramènent par le son un souvenir d'un moment où vous étiez plus patient, plus confiant, et utilisez cet état pour justement vous aider. Alors on avait ici l'acceptation et la retraite. On va lire peut-être d'abord l'acceptation, si vous voulez bien, qui vous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. La symbolique nous dit qu'il est parfois plus facile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise à profiter des multiples cadeaux que la vie se place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus attention à ceux qui nous élèvent plutôt qu'à nos parts d'ombre, afin de réaliser plus facilement ce qu'on peut envisager de créer. Alors, oui, la carte dit qu'il est plus facile de donner que de recevoir. Pourquoi? Parce que quand on donne, on se sent dans le contrôle. On se sent dans une position de force, de domination. Ah, moi je suis bien, je me sens bien, donc je vais aider les autres. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes si fort que ça? Est-ce que si vous êtes si puissant que ça? Parce que si vous ne savez pas accepter, si vos poings sont toujours serrés, toujours pleins de quelque chose, eh bien vous ne pouvez pas recevoir. Et combien vous donnez, vous donnez, vous donnez de vous donner. Regardez votre compte en banque. Si vous donnez votre argent à tout le monde, parce que ça vous fait vous sentir bien, confiant, c'est bon, vous dominez la situation, vous contrôlez, vous êtes mieux, votre vie elle est meilleure et plus facile que celle des autres. À un moment donné, est-ce que vous en aurez encore de l'argent à donner si vous ne recevez pas en retour aussi? C'est ça le vrai pouvoir, de savoir être vulnérable, de se retrouver dans la situation de difficulté et de dire c'est comme ça et maintenant je fais quoi? Eh bien maintenant il va falloir que j'accepte l'aide des autres aussi, que j'accepte mon aide à moi. Si à l'intérieur de moi il y a des parties de moi, il y a une partie qui prend le contrôle parce qu'elle veut protéger les autres parties de moi, mais s'il y a une partie de moi qui est plus créative, qui a des idées, qui est plus en train, qui est plus dynamique, qui est plus joyeuse, et moi je ne la laisse pas se manifester parce que c'est dangereux de se manifester. Il dit, celui qui est sentinelle, qui garde les autres, le gardien des autres. C'est dangereux d'être dans l'amour, c'est dangereux d'être vulnérable. T'as vu la dernière fois, t'as été genuine avec la personne et la personne elle a pris avantage, euh, elle t'a manipulé, etc. Eh bien maintenant, moi je te protégerai de tout le monde, inclusivement de toi-même. Résultat, c'est que on vit plus dans l'harmonie, on vit plus dans l'amour, on vit dans la peur, dans l'injustice, etc. Et on ne permet pas à composer, à trouver des idées. Oui, un alchimiste, si vous prenez un laborantin, combien de fois qu'il ne s'est pas brûlé ou qu'il n'a pas renversé ses composants, ses fioles, ses flacons, combien de livres qu'il n'a pas lu avant de pouvoir trouver la bonne formule chimique. Si on prend ça comme un créateur de parfum,
Combien de molécules il n'a pas dû tester, combien de fleurs, de plantes, d'huile, d'alcool il n'a pas dû utiliser, combien de vapeurs toxiques il ne s'est pas inhalé avant de trouver la bonne composition. Beaucoup d'essais. Et des fois, il accepte aussi que la fragrance qu'il croyait élégante, délicate, eh ben, elle ne le soit pas vraiment. Alors, dans l'interprétation, on vous dit qu'il est déjà arrivé à passer à côté de formidables occasions. Peut-être n'étiez-vous pas prêt ou bien aviez-vous besoin de rester dans votre zone de confort, une routine qui vous rassurait. Cette carte ressources vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Exactement. Si nous sommes trop dans le contrôle, les poings fermés, eh bien on ne peut pas ouvrir les mains pour recevoir quelque chose de nouveau, que ce soit une idée nouvelle, comme on disait tout à l'heure, une opportunité nouvelle, une information nouvelle. Supposez que vous êtes en train de galérer sur une formule chimique pour faire votre parfum, votre recette de cuisine, et vous faites, vous refaites, et vous regardez, vous re-regardez, mais vous faites toujours la même chose. Et quelqu'un d'autre vient avec une idée nouvelle. Tiens, pourquoi tu ferais pas plutôt comme ça? J'ai vu que ça fonctionne, et dans mon expérience ou de l'expérience des autres, ça fonctionne plutôt bien. Ça s'adapte à ta situation. Et vous ne prenez pas le temps de vous retirer de votre propre problème, de votre sortir votre tête du mur dans lequel vous vous cognez non-stop, comme un bélier. Si vous ne prenez pas ce temps de vous retirer et donc de cesser de vous laisser distraire par la même agitation, par les mêmes pensées intérieures, eh bien vous ne pourrez pas recevoir la nouvelle idée qui vous vient comme un cadeau. La solution qui vous vient comme un cadeau. Et cette solution peut venir de l'extérieur comme de vous-même, une idée que vous avez vous-même. Au moment où vous retirez, que vous faites le calme à l'intérieur et que vous pouvez recevoir justement les idées des autres parties de vous, plus créatrices, plus dynamiques. Et la retraite, qu'est-ce qu'elle nous dit, la retraite? Bien que maintenant on ressent très bien ce qu'elle nous dit, la retraite, n'est-ce pas? Un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que l'on dit. On a un enseignement qui nous vient ici, on apprend quelque chose de nos expériences et donc on reçoit une information, une compréhension nouvelle, un eureka comme on peut l'appeler aussi, une intuition quand nous sommes plus au calme dans un espace de recueillement. Ça, peut-être que vous allez dans la nature, peut-être que vous avez une pièce dans votre maison dans laquelle vous vous sentez plus à l'aise, peut-être que vous pouvez aller dans une bibliothèque ou dans une jardinerie, où chacun a son propre lieu où il se sent bien et en connexion avec soi-même et avec la nature, si la nature vous plaît, ou peut-être que vous vous isolez dans un espace où vous faites de la musique, où vous dessinez, toute activité qui vous permet de faire le vide dans le mental et laisser justement l'inspiration venir. Cette carte nous rappelle qu'il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation. Lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales, il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Si vous avez une baignoire, peut-être vous pourriez profiter et vous isoler dans cette salle de bain, mettre quelques parfums, quelques essences si vous avez, un peu de sel, de gros sel dans votre bain pour profiter de la relaxation du iode que le sel libère et aider le sang à circuler mieux, plus facilement. Et juste comme ça, vous relaxez avec une musique sympathique, une musique qui vous permet du calme, ce que vous souhaiteriez, pardon. Pour l'interprétation, cette carte nous rappelle que nous vivons dans l'urgence ou dans le stress.
Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y rajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. Donc si vous n'êtes pas dans la spiritualité, si vous n'êtes pas forcément dans la religion, il n'y a pas besoin de tout cela. Hein. C'est pas parce qu'on est athée qu'on ne croit pas à quelque chose de plus fort que soi. Et vous pourrez l'appeler comme vous voulez, votre propre inconscient, votre mental, votre cœur. Bref, cet endroit d'où vous vient l'inspiration, d'où vous vient vos émotions positives qui vous aident. Et allez dans ces endroits-là. Donc, prenez quelques instants de vous isoler pour pouvoir justement vous reconnecter à vous-même et voir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie, du dynamisme, de la joie, de la sérénité, du calme? Pour libérer votre inspiration, votre créativité. Le modélage nous rappelle donc d'agir sur notre part d'ombre en utilisant le pouvoir créateur. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation, il vous permettra de façonner positivement existence. Donc en effet, plus on pense des choses négatives, disons, qui nous empêchent de tourner en rond, qui nous limitent, qui nous font nous sentir impuissants, on ne peut rien face aux adversités, l'enfer c'est toujours les autres, j'ai tout fait, je ne sais plus quoi faire parce que de toutes les manières, quoi que je fasse, l'autre il est jamais content, mes parents ils préfèrent mon frère, ma soeur, mon collègue il préfère l'autre collègue, mon patron il préfère l'autre collègue, mon ami préfère l'autre ami, vous voyez toutes ces choses que l'on pourrait se dire. Eh bien, se trouver aussi avec soi-même et de se rappeler qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes pas le collègue, l'ami, l'enfant, le parent de l'autre. Et donc vous reconnecter à cet état d'esprit que vous avez quand vous êtes que vous-même, et de revoir votre confiance et la joie de vivre revenir. À partir de cela, les autres vont la ressentir aussi. Ils vont réagir en fonction de ce que vous émanez. Donc, croyez vraiment en votre potentiel d'innovation. Ne dites pas que vous ne savez pas créer, puisque vous avez déjà créé beaucoup de choses. Au moins un collier de pâtes quand vous étiez à la maternelle, pour lequel votre mère n'a pas pu faire autrement que de dire « Merci chérie, qu'est-ce que c'était beau ». Et peut-être que même, elle a trouvé que c'était très beau. Bon, blague à part, vous voyez, on apprend toujours à faire des choses. Vous savez parler, vous savez marcher, je parie que vous savez faire du vélo et nager, vous savez faire à manger, vous savez repasser un vêtement, vous savez lire un bouquin. Et bien justement, ce sont des choses qui vous apportent de la confiance. Puisque vous l'avez déjà fait une fois, ça veut dire que vous pouvez le faire encore une fois, et de mieux en mieux chaque fois. Cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Il faut parfois un peu de temps à parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Oh waouh, ça c'était super beau. Je ne sais pas si vous avez vu que j'avais commencé des tirages avec les charms. Pourquoi? Parce que les cartes c'est bien, il y a des images, etc. Mais les charms ils ont des objets aussi, comme ici, hein, un éléphant, un poisson, une chouette. Et puis donc ça me donne encore plus de symboles et des fois ils sont peut-être plus concrets que les cartes. Et j'avais investi dans justement un set de charms de couture. Et la seule comment dirais-je, interprétation que pour le moment j'avais trouvée, c'était du sur-mesure. Faire quelque chose, construire quelque chose sur mesure. Alors vous voyez, c'est quand même extraordinaire que dans ce livre, je lise, je vais le redire encore une fois, il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. C'est nous l'alchimiste, c'est nous le créateur, le designer de haute couture de notre vie.
C'est pas parce qu'on a eu un modèle, un pattern, quelqu'un qui nous a montré la première fois comment ça se faisait, que nous on n'a pas le droit, on n'a pas la possibilité de le changer pour le rendre encore plus sur mesure, encore plus qui nous ressemble. Et d'y rajouter des choses comme dans une recette de cuisine, d'y rajouter encore plus ou y enlever quelque chose qui nous convient moins, qui en tous les cas ne sont pas le reflet de ce que l'on veut, de notre propre situation, de notre propre vie. C'est pas parce qu'on a eu le modèle de relation de nos parents ou de quelqu'un qu'on a admiré dans notre enfance, dans notre jeunesse, qu'on ne peut pas créer notre propre modèle en visualisant, en mettant comment dedans, dessus, comme vous voulez. C'est une photo, prenez une photo, faites-vous un vision board si vous voulez, un tableau sur lequel vous collez des photos des personnes qui vous semblent à vous, le couple idéal, et commencez à le rêver, commencez à l'être vous-même, ce partenaire idéal, pour que justement quand le partenaire idéal arrive en face de vous, il vous reconnaisse et qu'il ait envie de rester avec vous. De la même manière pour le travail, pour l'activité que vous faites. Trouvez ce que vous avez aimé. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a inspiré, mais vous n'allez pas faire comme lui, vous allez faire à votre façon. Parce que si vous faites comme quelqu'un d'autre le fait, il y aura de la rigidité. Pourquoi vous ne pouvez pas être l'autre, vous ne pouvez pas faire comme l'autre? Même si vous vous rapprochez, ce ne sera jamais votre truc, ce sera le truc de l'autre. Donc, commencez à observer ce qui va pour vous, ce qui va moins bien pour vous, et mélangez ces choses jusqu'à ce que vous trouviez votre propre fragrance, jusqu'à ce que vous trouviez votre propre goût, jusqu'à ce que vous trouviez la vue qui ressemble le plus à ce que vous voulez que ce soit. Soit-il qu'on parle d'un couple, d'une situation, d'un travail, de la maison, de la décoration. Exactement comme la décoration, quand vous savez ce que vous avez en tête, vous savez la couleur du papier peint, de la peinture, la texture, vous savez les plantes que vous voulez mettre, le canapé où vous voulez le mettre. La même manière, vous faites aussi pour votre vie, pour votre job, pour votre couple. C'est exactement la même dynamique. C'est juste la même recette, c'est juste les ingrédients qui changent. Eh bien, mettez les ingrédients qui vous font plaisir. C'est extraordinaire. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Et ça tombe pile poil, vous me direz, c'est jamais à côté, puisque moi-même, j'avais besoin d'entendre ceci, ayant vécu récemment une situation qui m'avait un petit peu déstabilisée. Je ne dis pas que j'avais vécu de l'injustice, mais j'ai considéré ça comme une mauvaise surprise. En tous les cas, ça m'avait déstabilisée. Et ça me rappelle de ne pas prendre les choses à cœur, de me prendre un peu de temps pour moi et de voir qu'est-ce qui est plus ou moins vrai, réel dans tout ça, ou est-ce que c'est mon interprétation, est-ce que je ne suis peut-être pas trop dans le contrôle, je veux faire les choses trop bien en étant perfectionniste parce que mes parents et la société m'avaient appris d'être perfectionniste. Lâchez un peu prise, lâchez un peu la bride, me lâchez un peu la bride, donc lâchez-vous la bride, laissez-vous vivre, laissez-vous respirer, sortez de votre propre chemin et laissez votre puissance, votre inspiration, ce qui vous guide, se transformer en vous pour justement prendre la forme de ce que vous voulez dans votre vie. Acceptez vos propres idées, même si elles vous semblent bizarres, même si elles vous semblent qu'elles ne peuvent pas fonctionner. Mélangez, testez. Et testez différemment, à chaque fois, rajoutez quelque chose, enlevez quelque chose, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient le plus. Observez les choses avec acceptation, avec suffisamment de distance et de hauteur émotionnelle et mentale pour avoir toutes les informations qui vous sont nécessaires et ainsi transformer la situation pour qu'elle vous ressemble au maximum. Merci à vous, j'espère que ce tirage vous a été de quelconque utilité, que vous y avez trouvé de l'information, que vous y avez trouvé une confirmation ou une affirmation, ou
que vous avez trouvé un peu de soulagement si vous vous sentez dans cette situation, vous connaissez quelqu'un dans cette situation. Merci à vous de un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a déplu, un commentaire pour me dire pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a déplu. Ça m'aide moi aussi à grandir et l'idée c'est que l'on grandisse ensemble puisque nous sommes miroirs les uns des autres, n'est-ce pas? Et merci d'avoir souscrit à ma chaîne YouTube. Je vois les nombres, des fois il y a les noms, donc merci à ceux qui sont venus dernièrement. Merci à vous si vous y trouvez de l'intérêt et vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Ça fait que quand vous cliquez sur abonnement, quand vous cliquez sur les pouces vers le haut, vers le bas, quand vous cliquez sur la petite cloche pour être au courant des vidéos suivantes et que vous laissez des commentaires, ça fonctionne comme ça, YouTube. Ça, ils ont des algorithmes, ils voient quelle vidéo est intéressante, quelle vidéo elle est lue, quels passages de la vidéo sont lus, écoutés, relus, réécoutés, partagés. Et en fonction de ça, ils font remonter dans la liste des vidéos suggérées et beaucoup plus de monde peut en profiter. Si vous voulez un coaching avec moi, je me tiens à votre disposition. Si évidemment ma façon de faire, d'être vous convient, puisqu'il faut que le feeling passe des deux côtés, dans les deux sens. Ça me ferait un très grand plaisir de vous accompagner pendant un certain temps de votre chemin. Et les informations nécessaires sont en bas dans le champ de description. Merci encore à vous et très très bonne journée, très très bon week-end de Pentecôte pour vous, ceux qui suivez la religion chrétienne catholique. Excellent week-end à tout le monde, peu importe de ses croyances. On garde que ce qui est le meilleur et qui nous sert le mieux pour être heureux chaque jour de plus en plus. Merci, à très bientôt.